Nathalie Simard, c'est une autre jeune femme qui brise le silence pour dénoncer un abuseur sexuel qui lui a volé son enfance. Et Joël, dans ce cas-ci, c'était un ami de sa mère. Oui, Pierre, André Nantel, un ancien pompier volontaire de Pointe-Calumet, fait face à 3 chefs d'accusation de nature sexuelle sur une enfant de moins de 14 ans. La victime, aujourd'hui âgée de 21 ans, a été agressée à répétition pendant 6 ans. Ça lui a pris beaucoup de temps avant de porter plainte, mais aujourd'hui, elle ne regrette rien. De ce temps-ci, c'est pas mal dur, là, mais je suis sûre qu'après, je vais me sentir mieux. Puis c'est important de le dire parce que c'est encore pire de le garder pour soi. À chaque semaine, pendant 6 ans, Marie-Ève a été agressée sexuellement par un ami de sa mère. 10 ans plus tard, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 21 ans, brise enfin le silence. André Nantel, un ancien pompier volontaire de Pointe-Calumet de 53 ans, fait face à 3 chefs d'accusation de nature sexuelle sur un enfant de moins de 14 ans. Les gestes qu'on lui reproche se sont produits de janvier 90 à décembre 95, la plupart du temps dans sa résidence de Pointe-Calumet, près d'Oka. C'est suite à la déclaration d'une dame qui s'est présentée au bureau en nous disant des choses sur M. Nantel. Donc, suite à l'enquête, nous avons procédé à l'arrestation de M. Nantel. Après des années de souffrance intérieure, Marie-Ève a porté plainte le printemps dernier pour se libérer d'un poids énorme et pour encourager d'autres victimes à dénoncer les voleurs d'enfance. J'ai grandi avec ça, puis j'étais pas capable d'en parler avec personne, là. C'est dur de grandir avec un secret comme celui-là? Oui, c'est dur. Puis j'ai plein de séquelles, même qu'il y en a que je sais que j'ai, puis que je connais pas encore c'est quoi, là, mais j'ai bien de la misère à vivre avec ça. Marie-Ève reçoit le support inconditionnel de son conjoint qui lui vaut une admiration sans borne. Je la trouve forte, je la trouve courageuse, puis fantastique. Le maire de Pointe-Calumet, Jacques Séguin, nous confirme qu'André Nantel a été à l'emploi de la municipalité pendant 6 ans. Il a quitté son poste de pompier volontaire en 1995. La victime a attendu à la dernière minute, soit tout juste avant l'entrevue qu'elle nous a accordée, pour aviser sa mère des sévices qu'elle a subis. Elle trouvait ça plate que je lui ai pas dit avant que peut-être qu'elle pense que je faisais pas confiance, mais je fais confiance, mais je voulais pas, je savais pas comment y dire. André Nantel aurait fait une déclaration incriminante à la police. Il brillait par son absence lors de sa mise en accusation, mais pourrait plaider coupable à la prochaine occasion. Joël Goulet, TVA, Pointe-Calumet. Maxime, à bord de l'hélicoptère, circulation pénible ce soir, hein? Oui, on survole actuellement la rue Notre-Dame, donc dans l'est de la ville, et c'est quand même assez lourd, direction est. C'est l'un des nombreux points où la circulation ralentit. Ce soir, on a survolé les ponts de Laval, et je peux vous dire que on sent de plus en plus le flot de circulation augmenter. Cela étant dit, on a fait une petite trouvaille du côté du stade du parc Jarry. Vous savez, la semaine dernière, je vous parlais en direct de là, parce qu'il y avait du tennis. Bien, les courts de tennis ont fait place à du volleyball de plage. On a transformé littéralement le stade Uniprix en grosse plage, 3500 tonnes de sable. Et vous voyez, donc, c'est un tournoi international qui se met en branle à compter d'aujourd'hui. Des équipes masculines, féminines, de partout à travers la planète qui viennent jouer là. Donc, ça se passe au stade Uniprix. Au cours des prochains jours, ce sont les rondes préliminaires actuellement. Bien, évidemment, on va suivre ça au fil des prochains jours. Si jamais vos vacances ne sont pas terminées, c'est toujours intéressant d'aller faire un petit tour de ce secteur-là. Donc, au stade du parc Jarry. Pourquoi pas? Avec la pluie, ça va être une vraie plage. Ben oui, absolument. Merci. Au revoir.